Quel poids une araignée peut-elle réellement supporter? Évidemment, elles peuvent retenir des mouches, mais qu'en est-il d'un stylo, d'une bouteille d'eau, d'une haltère? Eh bien, je suis allé acheter l'araignée qui fabrique les toiles les plus résistantes au monde afin de pouvoir la tester. Et sans perdre de temps, j'ai lâché l'araignée dans cet immense espace clos, équipé de nombreux points d'ancrage sur tous les murs afin de garantir la construction d'une toile gigantesque. Vous voyez, on les appelle les araignées dorées ou tisserandes, et leur soie est si résistante qu'on raconte même que l'armée l'aurait étudiée pour pouvoir à la fin créer des gilets pare-balles. Ouais, ces araignées sont vraiment impressionnantes. Pendant que nous attendons que cette immense toile soit construite, je vais aussi tester des questions telles que quelle est l'espèce d'araignée la plus cool, les araignées peuvent-elles marcher sur l'eau, et des tonnes d'autres questions amusantes sur les araignées. À commencer par qu'est-ce qu'une araignée attrape? En gros, la réponse est qu'il s'agit de l'un des animaux les plus fous que vous puissiez voir. Je l'ai immédiatement déposé dans le petit enclos que j'avais construit pour elle. Vous voyez, on les appelle araignées à trappe parce qu'elles construisent une trappe. En gros, en quelques heures, elles creusent un trou dans le sol. Ensuite, ils recouvrent l'intérieur de ce trou d'une soie spéciale qu'ils produisent, ce qui leur permet de se transformer en une trappe fonctionnelle, leur permettant de surprendre leur proie. Je n'ai pas pu observer la construction de la trappe, mais le lendemain matin, je suis revenu et j'ai trouvé cet endroit très différent. Je me base sur cette mousse suspecte et ses fils de soie. Je suis presque sûr que l'araignée a installé sa trappe ici. Je pense donc que si j'y mets un grillon, l'araignée sautera hors de la trappe pour le manger. Le grillon s'est immédiatement mis à marcher, et comme cet espace n'est pas très grand, il n'a pas fallu longtemps pour que le grillon se retrouve juste à côté de la trappe. Vous voyez ces fils de soie? Comme je l'ai dit plus tôt, ce sont des fils qui sont directement reliés à l'endroit où se trouve l'araignée. Ainsi, si quelque chose touche l'un de ces fils, l'araignée sait instantanément où frapper. Et bah les amis, c'est fou à voir, car 20 secondes plus tard, le grillon a marché sur la trappe et a touché le fil, et maintenant, le grillon a disparu. Regardez cette rediffusion instantanée. Oh mon Dieu! Le fait que l'araignée soit née avec la capacité de savoir faire ça est complètement fou. Si vous avez trouvé ça cool, pendant que nous attendons que notre araignée Golden Seapord Weaver tisse la toile la plus solide du monde, j'ai encore plein d'autres questions amusantes sur les araignées. La prochaine étant, les araignées peuvent-elles marcher sur l'eau? Oui, vous dites peut-être, bien sûr que non, Terra Green, t'es stupide. Si une araignée marchait sur l'eau, elle tomberait et se noierait. Mais je pense avoir trouvé une espèce d'araignée qui peut réellement marcher sur l'eau. Et j'ai entendu dire qu'elles peuvent aussi faire plein d'autres choses incroyables. J'ai donc créé l'environnement parfait avec une partie aquatique et une partie terrestre pour commencer cette expérience. Maintenant, je lâche très prudemment cette araignée, car comme vous pouvez le constater, elle est extrêmement grande et effrayante. Et même si j'ai toute une chaîne consacrée aux animaux de compagnie les plus étranges, j'ai toujours peur des araignées. Mais finalement, l'araignée a fini par sortir du récipient. Très bien, maintenant qu'elle est sortie du récipient et qu'elle se trouve sur la partie terrestre, j'espère qu'elle va maintenant marcher dans l'eau. Je vais voir si je peux la déplacer là-bas et... Je ne veux pas, il le fait, oui, et juste comme ça, l'araignée a commencé à défier les lois de la physique. Je sais que cette araignée semble flotter à la surface de l'eau, mais en réalité, elle maîtrise parfaitement son équilibre et peut marcher dessus comme si c'était un sol solide. Ouais, c'est complètement dingue. Mais ces araignées sont capables de faire ça grâce à leurs pattes qui sont recouvertes de poils minuscules qui repoussent l'eau et leur permettent de flotter à la surface. Mais ces araignées n'ont pas évolué pour marcher sur l'eau sans raison. Elles l'ont fait pour pouvoir chasser là où aucune autre araignée ne pouvait le faire. Alors que la plupart des araignées normales restent assises toute la journée sur leur toile à attendre que la proie vienne à elles, celles-ci sont des chasseuses actives et sont capables de détecter les moindres vibrations dans l'eau pour savoir exactement où se trouve leur proie et l'attaquer. Je veux voir si cet araignée pêcheur va essayer de plonger sous l'eau pour attraper des grillons. Cela devrait être super intéressant. J'ai entendu dire que les grillons sont leur nourriture préférée. Enfin, bien sûr, si on part du principe que ça a un sens. Mais ils les aiment vraiment beaucoup. Bon, j'allais essayer de prendre mon temps, mais vous voyez, j'ai accidentellement laissé tomber le grillon dedans. Aussitôt, l'araignée pêcheur est devenue folle et s'est jetée dessus sans perdre une seconde. Et le grillon s'est retrouvé directement dans les griffes de ce prédateur fou. Mais je n'avais pas vraiment bien vu l'attaque du grillon, donc j'ai retiré le grillon de l'araignée pour voir si je pouvais refaire la prise de vue. Et cette fois, l'araignée s'est à nouveau jetée sur le grillon dès qu'elle l'a vu. Et évidemment, c'est assez effrayant et on peut même voir ses pattes bouger. C'est super effrayant en fait. Mais on pouvait voir sous l'eau que le grillon n'avait aucune chance de s'échapper et était en train d'être dévoré alors que l'araignée marchait sur la terre ferme pour finir de le manger. Ok, je suis super excité par la question suivante, car c'est quelle est l'espèce d'araignée la plus camouflée? Eh bah les gars, je pense que je l'ai trouvée. Je l'ai, elle est juste là.
Mais avant de pouvoir la sortir de ce récipient, j'ai rapidement construit son enclos. Et vous avez littéralement tout ce qu'il faut, juste un petit peu de sable et c'est tout. Ce sont parmi les araignées les plus résistantes et les plus simples au monde. Ouvrons ça. Vous remarquerez peut-être que j'ai été extrêmement prudent en ouvrant ce sac. Et c'est parce que cette espèce est l'une des créatures les plus venimeuses de la planète. Et si elle me mordait, il y aurait de fortes chances que je ne survive pas. Mais heureusement, cela ne s'est pas produit, car l'araignée a commencé à sortir de la serviette en papier pour grimper sur le sable. On appelle ces araignées araignées à 6 yeux. Vous vous demandez peut-être, Terra Green, comment cette créature peut-elle se camoufler? Eh bien, vous voyez, ces araignées sont capables de se camoufler en faisant ceci. Une fois qu'elles ont trouvé un bon endroit où le sable est meuble, elles commencent à se recouvrir de sable et à s'enfouir pour se cacher pendant pratiquement 99% de leur vie. Techniquement, ce n'est peut-être pas du camouflage, mais cette capacité leur permet de se cacher de manière remarquable. Même leurs pattes ressemblent à de minuscules brindilles qui dépassent du sable. Ça ressemble pas à une araignée en fait, et comme les autres prédateurs qui utilisent leur capacité de camouflage pour chasser, ces araignées ne sont pas différentes. Dès qu'elles détectent un mouvement, elles bondissent hors du sol. Donnons donc un criquet à cette créature. Et oui, c'est assez fou. Je veux dire, on se douterait jamais que c'est littéralement l'une des créatures les plus venimeuses du monde. Bref, j'ai déposé le grillon à l'intérieur et il s'est immédiatement mis à courir dans l'enclos. Il ne se doutait pas que son destin se trouvait juste sous ses pattes. À la base, j'imaginais que l'araignée allait bondir immédiatement, mais le grillon a simplement marché sur l'araignée qui n'a pas bougé. Je pense que c'est parce que le grillon était un peu trop gros pour l'araignée. Bref, un peu plus tard, je suis revenu avec un criquet plus petit, comme vous pouvez le voir. Et comme vous pouvez également le constater, cette fois, l'araignée n'a pas perdu une seconde pour bondir sur ce criquet. Regardez maintenant cette rediffusion instantanée. Imaginez si c'était mon doigt. Imaginez si c'était mon doigt. Je suppose que cette araignée va maintenant savourer son délicieux repas. Super. Bon, passons maintenant à la question numéro 4. Quelle araignée ressemble le plus à Spider-Man? Ouais, ça peut paraître drôle, mais la réponse est sans aucun doute celle qui se trouve dans ce récipient. Vous savez comment Spider-Man peut lancer ses toiles à longue portée depuis ses poignets? Eh ben, cette espèce d'araignée peut également lancer des toiles à longue portée, ce qui est assez incroyable. On les appelle les araignées cracheuses à longue pattes. Comme vous pouvez le voir, elles ont l'air assez bizarres parce qu'elles ont une tête énorme. La plupart des araignées ont leur glande à soie dans leur abdomen, c'est pourquoi cette partie est si grosse. Mais celles-ci ont leur glande à soie dans la tête, car elles doivent pouvoir lancer des toiles avec leur bouche. Mais pour pouvoir le faire, elles doivent aménager un petit espace dans leur terrarium. J'ai donc mis mon araignée dans un terra et elle a commencé à se promener, à grimper sur des brindilles et d'autres objets. Quand je suis revenu un petit peu plus tard, la petite toile avait été tissée au sommet de l'enclos. Cela signifie qu'elle s'était installée et qu'elle était prête à attaquer une proie. Maintenant que l'araignée est partie tisser sa toile quelque part en haut de la fermeture, je vais mettre quelques grillons, comme d'habitude. Je sais que c'est beaucoup, mais j'espère que l'un d'entre eux se fera attraper par une toile. Allons-y, je les ai donc mis à l'intérieur. Et tandis que la plupart des grillons se contentaient de marcher sur le sol recouvert d'herbe, l'un d'entre eux a commencé à grimper sur un bâton qui menait directement à l'araignée cracheuse. Le grillon s'est alors approché de l'araignée, la réveillant, ce qui l'a probablement mise en colère, l'amenant à tirer sa toile directement sur le grillon, le collant complètement au mur, et s'assurant ainsi qu'il ne puisse plus jamais bouger. Vous voyez, non seulement cette toile immobilise complètement la proie, tout comme Spider-Man peut le faire, mais aussi parce que les toiles proviennent de la tête, elles sont imprégnées du venin de l'araignée. Ce qui signifie que la toile qui recouvre le corps de ce grillon y infuse un venin, ce qui permet à l'araignée de le consommer encore plus facilement. Et comme vous pouvez le voir, c'est exactement ce que l'araignée a fait. Très bien. Maintenant la question suivante est, quelle est l'araignée la plus mignonne du monde ? Et oui, j'ai une bonne raison de tester ça, vous allez comprendre pourquoi. Mais bon, j'ai ici la plus mignonne des araignées, on les appelle les araignées sauteuses. Regardez-les! Alors que toutes les autres araignées sont maléfiques et ont un aspect répugnant, celles-ci sont super douces avec leurs petits yeux mignons, leurs pattes et tout le reste. Elles sont tout simplement adorables. Oh mon dieu, elles sont trop mignonnes. En fait, ces araignées sont tellement mignonnes qu'on a fait toute une série animée sur elles intitulée Lucas the Spider. Et ding! C'est assez divertissant, mais c'est pas très réaliste, car dans la vraie vie, l'araignée mangerait certainement la mouche. Car même si ces petites bêtes sont très mignonnes, en raison de leur incroyable capacité à sauter sur leur proie et à les dévorer. Ouais, elles sont probablement pas si mignonnes pour leur proie. Vous savez déjà que j'ai construit une petite maison pour cette araignée. Je l'ai mise à l'intérieur et j'ai sorti mon grillon pour la nourrir.
Ouais, mais ce grillon est assez gros pour une araignée sauteuse, donc si elle arrive à le manger, cela montrera à quel point elles sont incroyables, malgré leur aspect super mignon. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai immédiatement montré le grillon à l'araignée sauteuse pour lui faire comprendre que c'était l'heure du repas, et pendant que je lui montrais, on pouvait voir qu'elle était en fait plutôt gentille et qu'elle ne l'attaquait pas directement. En fait, elle reculait même. J'ai donc décidé de lâcher le grillon, et un peu plus tard, j'ai remarqué que le grillon se tenait littéralement juste à côté de l'araignée. Et ouais, l'araignée sauteuse ne le mangeait tout simplement pas pour une raison quelconque. Peut-être que cette petite animation que j'ai regardée était exacte, et peut-être que les araignées sauteuses sont en fait très amicales, ou peut-être que la mienne n'avait tout simplement pas faim à ce moment-là. C'est probablement ça, mais je pense que je vais laisser ce grillon là-bas. Ainsi, lorsque l'araignée sauteuse aura faim, elle fera ça. Elle fera ça, en gros. Comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, c'est assez cool de les regarder manger. Mais bon, la vraie raison pour laquelle je voulais avoir l'araignée la plus mignonne du monde, c'est parce que beaucoup d'entre vous savent que ma mère est absolument terrifiée par les araignées. Une fois, je lui ai montré une tarentule et elle était vraiment pas contente. J'espère que ça l'aidera à changer d'avis. Maman, tu peux venir ici? Je t'ai fait venir parce que je sais que tu détestes les araignées, n'est-ce pas? Tu détestes les araignées? Ouais, en gros, je voulais juste te montrer que j'ai la plus animée des araignées au monde. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, je plaisante. C'est l'araignée la plus mignonne du monde, parce que je veux te guérir de ta peur des araignées. Elle est super gentille, parce qu'elle peut grimper sur mon bras. Tu veux la voir de plus près? Non. En fait, on les appelle les araignées sauteuses parce qu'elles peuvent sauter. Non, j'espère qu'elle va pas sauter sur toi, hein. Tiens, je vais juste la remettre dans son petit trou. Voilà. Bon, ça a guéri ta peur des araignées? Eh bah mince. Bon, ça valait le coup d'essayer. Un jour, je guérirai sa peur des araignées. Mais bon, il est temps de passer à la dernière question. Combien de poids une toile d'araignée peut-elle supporter? Si vous vous souvenez bien, j'ai mis cette araignée dans cet immense enclos. Et pour moi, c'était il y a environ une semaine. Et depuis que j'ai mis l'araignée ici, tout ce qu'elle a fait, c'est tisser une toile dans le coin arrière gauche et dans le coin arrière droit. Et ouais, elle a pas tissé de toile massive au milieu. Vous voyez, les araignées qui tissent des toiles massives comme celle-ci peuvent mettre des semaines en captivité avant de se sentir suffisamment à l'aise pour le faire. Tout simplement parce que l'environnement est totalement différent de celui de la nature. D'habitude, j'aurais simplement attendu, mais j'avais un vol à prendre dans 2 jours pour enregistrer une autre vidéo géniale pour vous. Donc pour pouvoir répondre à cette question, j'ai dû me rendre en voiture sur un sentier tôt le matin afin de trouver moi-même des toiles d'araignée dans la nature. Et les gars, j'ai apporté mon sac à dos afin que nous puissions tester plusieurs objets dans les toiles d'araignée pour voir quel est l'objet le plus lourd qu'elles peuvent supporter. Après avoir trouvé cette première toile d'araignée assez petite, j'ai sorti le sac à dos pour prendre l'objet le plus léger afin de tester le poids des grillons. Comme vous pouvez le voir, cette toile est tout à fait capable de le supporter. Les toiles comme celle-ci sont littéralement conçues pour pouvoir retenir les insectes. Vous voyez, rien que cela est impressionnant, car si ces araignées étaient à l'échelle humaine, ça reviendrait en gros à un être humain capable de tisser une toile pouvant retenir 125 livres d'après des calculs mathématiques complexes que je ne vais pas vraiment aborder ici. D'accord, mais nous savions déjà qu'elle pouvait supporter un grillon. Le prochain objet que nous allons tester est une cloche de 20 $, qui pèse en fait 2 fois plus lourd qu'un grillon. Elle est également beaucoup plus grande, alors voyons si une petite toile plus grande peut la supporter. Comme je l'ai dit, cette toile est un petit peu plus grande et devrait pouvoir supporter cet objet même s'il pèse 2 fois plus lourd. Après avoir trouvé le bon endroit pour l'équilibrer, boum! Comme ça, les 20 $ semblent flotter dans les airs. Mais en réalité, ils sont retenus par la toile. Et si l'on se base sur notre échelle humaine, cet argent équivaut à un humain qui fabriquerait une toile capable de supporter 250 livres, on dirait un peu plus lourd. Mais le prochain objet est ce stylo vide, qui est 5 fois plus lourd que cet argent. Maintenant, si vous vous demandez comment la toile a réagi à cela, vous verrez probablement qu'elle a tenu sans trop de problèmes. Ça signifie que ça équivaut en gros à une toile humaine supportant plus de 1000 livres. Maintenant, ça commence à devenir lourd. Et le dernier objet que j'ai est une bouteille d'eau qui est évidemment beaucoup plus lourde et aussi beaucoup plus grande que tous les autres objets que j'ai testés. Je sais que c'est pas une altère comme j'ai dit au début, mais j'essaie pas de détruire cette toile sans raison, car oui, cela la détruirait définitivement. Mais voyons si elle peut supporter la bouteille d'eau. Avec le stylo et l'argent qui alourdissent déjà la toile, cela ne semblait pas très prometteur, mais j'ai quand même fait de mon mieux pour aligner parfaitement la bouteille d'eau dans la toile afin qu'elle tienne. Et quand j'ai lâché la bouteille d'eau, elle s'est effondrée. Mais rappelez-vous, elle était capable de supporter l'équivalent humain de 1000 livres, selon mon échelle humaine ultra précise. Donc ouais, c'est assez fou. Et le but de cette vidéo était de vous montrer que même si les araignées peuvent être super effrayantes et aussi super mortelles, elles font en réalité partie des animaux les plus intéressants et les plus étonnants auxquels nous devons témoigner notre respect. Car il y avait juste quelques araignées un petit peu folles dans cette vidéo. Alors les gars, si vous voulez en regarder une autre, vous pouvez cliquer sur la vidéo à gauche. Et aussi, je sais que je le répète sans cesse, mais allez jeter un coup d'œil au cahier d'activité Terra Green. Passez beaucoup de temps à vous assurer qu'il est super amusant
amusant mais aussi très éducatif et qu'il vous apprend tout sur les animaux tout en vous proposant des activités amusantes. Bon, à bientôt. Dis au revoir Jack. Au revoir.